fille? Le carnaval va être fini. Qu'est-ce que vous en dites? On s'est vraiment bien amusé. Bon sang, même pas un bout de pièce de théâtre, on n'a rien vu. Cela vous étonne, moi pas. Il y aura bientôt 16 mois que je suis mariée. Votre père n'a-t-il jamais emmené quelque part? Justement, savez-vous que je languissais de le voir se remarier? Quand j'étais seule à la maison, je me disais, il faut le comprendre, ce père. Lui, il ne veut pas m'accompagner. Il n'a personne pour m'emmener. S'il se marie, je sortirai avec ma belle-mère. Voilà qu'il s'est remarié. Mais ce que je vois, nous n'y avons rien gagné, ni vous, ni moi. C'est un ours, ma fille, il ne sort jamais, figurez-vous. Alors nous non plus, nous n'avons pas à sortir. Et oui. Vous savez, quand j'étais jeune fille, je n'ai pas été privée. Ma mère était une femme qui savait mener sa barque. Et quand quelque chose n'allait pas, elle n'avait pas peur de crier, ni de distribuer du bonheur. Mais le moment venu, elle voulait qu'on s'amuse. Figurez-vous l'automne, on allait 2 ou 3 fois au théâtre, et 5 ou 6 fois au carnaval. Elle tenait à aller toujours aux endroits où elle était sûre que l'on donnait des bonnes pièces, pièces où l'on peut en donner des jeunes filles. Elle nous accompagnait et on s'amusait. Et puis quand on restait à la maison, on avait toujours de la compagnie. C'était des parents qui venaient, des amis, même des jeunes gens. Mais figurez-vous, personne ne pensait à mal. Figurez-vous, elle l'a bien dit 6 fois. Je ne suis pas de ces femmes qui ne pensent qu'à flâner du matin au soir. Mais une fois en passant, oui, je trouverais cela bien agréable. Et alors, qu'est-ce que je devrais dire, moi qui ne sors jamais de cette maison? Il ne veut même pas que j'aille 1 minute sur le balcon. L'autre jour, je m'y suis penchée un tout petit peu, pendant qu'il n'y avait personne. Voilà justement cette chipie d'épicière qui me voit, elle le lui a dit, et j'ai bien cru que j'allais prendre une volée de coups de bâton. Et à moi, qu'est-ce qu'il ne m'a pas déjà dit à cause de vous? Bon sang, mais qu'est-ce que je fais? Vous, au moins, vous vous marierez. Mais moi, c'est pour la vie. Oh, mère, dites-moi, est-ce que je vais me marier? Je crois bien que oui. Oh, mère, dites-moi, quand vais-je me marier? Vous vous marierez quand le ciel le voudra, figurez-vous. Alors le ciel va me marier sans que je n'en sache rien? Vous dites des sottises, il faudra bien que vous le sachiez aussi. Jusqu'à maintenant, personne ne m'en a rien dit. Si on ne vous l'a pas dit, on vous le dira. Il n'y a pas de projet dans l'air? Oui. Non. Mon mari ne veut pas que je vous en parle. Ma mère chérie, un mot. Si je vous dis quoi que ce soit, je vois d'ici ses yeux de basilic. Dites-le moi, mon père n'en saura rien. Ah ça, comme vous ne le lui direz pas, figurez-vous. Non, sûr, je ne le dirai pas, figurez-vous. Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce figurez-vous? Je n'en sais même rien moi-même, j'ai pris ce titre, je dis cela sans m'en apercevoir. J'ai dans l'idée qu'elle s'opère ma tête, c'est tout comme ça. Allez, mère, dites-le. Ouais. Occupez-vous plutôt de votre travail. Vous n'avez pas fini ce bar. J'ai tout de suite fini. S'il arrive et que votre tricot ne soit pas encore fini, il va dire que vous êtes allé vous promener sur le balcon, et ça, je ne veux pas du tout, figurez-vous. Oh, quelle maudite manie-là. Regardez comme je me dépêche. Allez, dites-moi 2 mots de ce fiancé. De quel fiancé? Vous venez de me dire que je vais me marier. Mais cela se pourrait. Ma mère chérie, si vous savez quelque chose. Je ne sais rien. Quelle malédiction! Qu'est-ce que c'est que cette façon? Moi, je n'ai personne au monde qui m'aime. Mais je ne vous aime que trop, coquine. Amour de marâtre. Rien. Écoutez-moi bien. Vous savez, il ne faut pas m'ennuyer plus longtemps. J'en supporte déjà assez comme cela dans cette maison. J'ai un mari qui me donne sur les nerfs à longueur de temps. Il ne manquerait plus que ça. Figurez-vous que je dois encore m'énerver à cause de la belle fille. Oh là là, mère chérie, comme vous prenez la mouche. Elle a presque raison. Je n'étais pas comme cela autrefois. Il n'y a rien à faire. Quand on vit avec les loups, on se met à hurler comme eux. Oh, mon sang, le voilà. Il en trouve comme les chats. Mon père, je suis votre servante. Servante. On ne se salue même plus. Mais travaillez donc. Pour faire des politesses, vous négligez votre ouvrage. J'ai travaillé jusqu'à maintenant, je vais avoir fini mon bar. Je voudrais bien savoir, figurez-vous, si nous sommes payés à la journée. Oh, vous, il faut dire les choses comme elles sont, vous avez toujours des réponses de ce genre. Voyons, père, au moins pendant les derniers jours du carnaval, faites-nous la grâce de ne pas crier. Si nous n'allons nulle part, tant pis, mais qu'il n'y ait au moins pas de dispute à la maison. Oh oui, rester un jour sans crier, c'est plus fort que lui. Non mais vous l'entendez, cette hurluberlu? Que suis-je donc? Un tartare? Un monstre? De quoi vous plaignez-vous? Les choses honnêtes, je les aime tout autant qu'un autre. Eh bien alors, vous nous emmenez faire un petit tour et on met des masques? Des masques! Des masques! Le voilà qui monte sur ses grands chevaux. Vous avez le front de me demander que nous sortions masqués.
Vous ne m'avez jamais vu, il faut dire les choses comme elles sont. Me mettre un masque sur la figure. À quoi ça rime de sortir masqué? Ne m'en faites pas dire davantage. Les filles n'ont pas à sortir masquées. Et une femme mariée? Les femmes mariées non plus, non madame, pas plus les femmes mariées. Alors, figurez-vous, pourquoi les autres le font-elles? Figurez-vous, figurez-vous. Moi je m'occupe pas des autres, je m'occupe de ma maison. Parce que, faut dire les choses comme elles sont. Parce que vous êtes un ours. Madame Margarita, il y a un grain de raison. Monsieur Lunardo, ne venez pas m'exaspérer. Oh, quelle maison! C'est toujours pareil. Je m'en moque de ne pas aller au carnaval, je resterai à la maison, mais qu'on y ait la paix. Vous entendez? Il faut dire. Vous entendez? Tel qui toujours. Vous riez, madame. Cela vous déplaît que je ris? Allons. Venez ici, toutes les deux. Écoutez. Il m'arrive à moi aussi d'avoir ma petite idée derrière la tête. J'ai peut-être l'air désagréable, mais aujourd'hui je suis bien tourné. C'est le carnaval, et je veux que nous prenions nous aussi du bon temps. Bon, voyons un peu. Voilà. Aujourd'hui, je veux que nous dînions en compagnie. Où ça? Où ça, père? Chez nous? Chez nous. Oui, madame, chez nous. Vous voudriez-vous aller au restaurant? Non, monsieur, au restaurant, sûrement pas. Chez les autres, je n'y vais pas, moi. Il faut dire les choses comme elles sont, je ne vais pas faire le pique-assiette chez les gens. Bon, ne vous occupez pas d'elle. Figurez-vous, c'est à moi qu'il faut parler. Vous voulez inviter quelqu'un? Oui, madame, j'ai invité des gens, ils vont venir ici, on va bien s'amuser. Qui avez-vous invité? Des gens bien, 2 sont mariés, qui avec leur femme. Cela fera une joyeuse compagnie. Tant mieux, tant mieux. Voilà qui me fait bien plaisir. Mon cher père, qui est-ce donc? Eh, madame la curieuse. Oh non, mon vieil ami. Vous ne voulez vraiment pas que nous sachions qui va venir? Est-il question que je ne vous le dise pas? Voilà, les personnes qui viendront sont monsieur Canciano Tartufiola, monsieur Maurizio Dalla Strope et monsieur Simon Marguelle. Bon sang de pipe, voilà 3 compères de tout premier choix. Vous les avez triés sur le volet. Pourriez-vous insinuer, ce ne sont pas des hommes comme il faut? Mon Dieu, si, 3 sauvages comme vous. Au jour d'aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Dès qu'un homme a un grain de raison, il se fait traiter de sauvage. Savez-vous pourquoi? Vous autres femmes, vous sortez trop. Il vous faut plus que des passe-temps honnêtes. Ce qui vous plairait, ce serait des parties fines, des bombances, le dernier cri de la mode. Quand vous restez à la maison, vous avez l'impression d'être en prison. Si vos vêtements ne coupent pas les yeux de la tête, ils ne sont pas beaux. Et vous n'avez pas 2 sous de jugeote. Et cela ne vous fait aucun effet d'entendre ce qui se dit dans toutes ces maisons. Si votre mari vous accompagne, les langues vont bon train, le montre du doigt. Et celui qui veut vivre dans sa maison, avec dignité, sérieusement, soucieux de sa réputation, il faut dire les choses comme elles sont, se fait traiter de trouble-fête, de rustre, de sauvage. Est-ce que je ne dis pas vrai? Moi, je ne veux pas discuter. Nous avons donc à dîner Madame Felice et Madame Marina. Oui, madame. Parce que voyez-vous, moi aussi j'aime voir du monde, mais chacun avec son épouse légitime. Comme ça, il n'y a pas de saleté. Il faut dire les choses comme elles sont. Qu'est-ce que vous écoutez là? Pour l'instant, ce n'est pas à vous que je parle. Y a-t-il des choses que je ne peux pas entendre? Où en est ce mariage? Je vous raconterai ça plus tard. Allez-vous-en d'ici. Mais pourquoi? Allez-vous-en d'ici. Seigneur, c'est une vraie peste. Allez-vous-en, vous allez prendre une claque sur la figure. Vous entendez ça, mère? Allez, puisqu'il vous dit de sortir, obéissez. Ah, si seulement c'était ma vraie mère. Enfin, prenons patience. Mon cher Lunardo, devant elle, je vous ai donné raison. Mais en vérité, vous êtes trop dur avec cette petite. Allons, vous ne comprenez rien. Je l'aime, mais je veux qu'elle me craigne. Mais jamais vous ne lui accorderiez une distraction. Les filles, ça doit rester à la maison. Il n'y a pas à les amener à flâner à droite et à gauche. Au moins un soir en passant au théâtre. Non, madame. Ma fille, je veux pouvoir dire quand je la marierai, prenez-la, monsieur, je vous la donne. Et il faut dire les choses comme elles sont, telles que la voici. Elle ne s'est jamais mis un masque sur la figure et elle n'a jamais mis les pieds dans un théâtre. Alors, comme ça, il avance ce mariage. Vous n'avez rien dit à la petite. Moi, rien. Faites bien attention, méfiez-vous. Non, vraiment, je vous dis que non. Bien moi, voyez-vous, je crois que c'est fait. Avec qui peut-on le savoir? Chut, les murs ont des oreilles. Avec le fils de monsieur Maurizio. Avec monsieur Filipetto. Chut, ne dites rien. Zut, bon sang. Ne dirait-on pas une histoire de contrebandier? Je veux que personne ne soit au courant de mes affaires. C'est pour bientôt. Bientôt. Est-ce
qu'il a fait la demande en mariage? Ne vous occupez pas de cela, je l'ai promise. Vous l'avez promise. Oui, madame, cela vous étonne? Sans rien dire. Le maître ici, c'est moi. Qu'est-ce que vous allez lui donner comme dot? Ce que je voudrais. Alors moi, figurez-vous, je n'ai pas le droit de savoir quelque chose. Figurez-vous, est-il question que je vous le dise pas? Et la petite, quand le saura-t-elle? Quand elle se mariera? Ils ne vont pas se voir avant. Non, madame. Et vous êtes sûr qu'il lui plaira? Le maître ici, c'est moi. C'est votre fille, après tout, je ne m'embête pas. Faites donc comme vous voudrez. Ma fille, je veux que personne ne puisse se vanter de l'avoir vue. Et celui qui la verra devra se marier. Si après l'avoir vue, il ne la voulait pas? Ton père m'a donné sa parole. Ah, le beau mariage. Qu'est-ce que vous voudriez? Qu'ils flirtent d'abord ensemble? On frappe. Je vais voir qui c'est. La servante n'est pas là? Elle est en train de faire les lits, j'y vais moi-même. Non, madame, je ne veux pas que vous y alliez. Mais vous parlez d'une affaire. Je ne veux pas que vous y alliez. C'est moi qui irai, c'est moi qui commande. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est moi qui commande. Quel homme, là. Et puis, il me donne sur les nerfs avec son « il faut dire les choses comme elles sont ». D'ici peu, figurez-vous. Je ne pourrai plus le supporter. Savez-vous qui c'est? Qui? Monsieur Mauricio. Le père du fiancé. Qu'est-ce qui vient pour régler l'affaire? Allez de l'autre côté, madame. Vous me faites sortir? Oui, madame, sortez d'ici. Regardez-moi ça. Mais qui suis-je donc, moi? Le maître ici, c'est moi. Ne suis-je pas votre femme? Sortez d'ici, je vous dis. Mais quel ours vous faites? Dépêchez-vous. Mais quel homme des bois! Voilà parti. Par la douceur, on n'arrive à rien. Il faut crier. J'ai de l'amour pour elle, c'est vrai. Mais chez moi, il n'y en a qu'un qui commande. C'est moi. Monsieur Leonardo, serviteur. Bonjour, monsieur Mauricio, mes respects. J'ai parlé avec mon fils. Vous lui avez dit que vous vouliez marier. Je lui ai dit. Qu'a-t-il dit? Il dit qu'il est content, mais qu'il aimerait bien la voir. Non, monsieur, cela n'est pas dans notre contrat. Je vous en prie, ne vous fâchez pas. Mon garçon fera tout ce que je lui dirai de faire. Comme vous voudrez. Il faut dire les choses comme elles sont. La dot est prête. Je vous ai promis 6 000 ducats, je vous donne. Vous donnez de la main à la main ou voulez-vous que je les porte à votre compte en banque? De l'argent liquide, moi, je n'en veux pas. Ou bien vous virez la somme à votre compte, ou bien nous tâchons de placer l'argent le mieux possible. Parfait. Nous ferons exactement ce que vous voudrez. Ne dépensez rien en habits parce que je n'en veux pas. Ah, je vous la donne comme elle est. Est-ce qu'elle a des vêtements de soie? 2 ou 3 chiffons. Dans ma maison, je ne veux pas de soie. Tant que je serai en vie, je veux l'avoir avec une robe de laine. Et pas de ces manteaux à la mode, pas de coiffe, de fauchillons, de papillons sur le front. Bravo. Vous parlez d'or. Je suis pleinement d'accord avec vous. Les bijoux, vous lui en donnez. Elle aura des bracelets d'or comme il se doit, et les jours de fête, elle pourra mettre un bijou qui était à ma femme. Une paire de boucles d'oreilles en perles. Parfait, parfait. Et ne faites pas la bêtise de faire mettre tout ça à la mode. Vous croyez que je suis fou? À la mode. Les bijoux, c'est toujours à la mode. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Les diamants ou la monture? Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. On en jette de l'argent par les fenêtres à faire monter les bijoux. Parfaitement, monsieur. Si vous faites monter vos bijoux tous les 10 ans, au bout de 100 ans, vous les aurez payés 2 fois. Il n'y en a pas beaucoup ici qui pensent comme nous. Il n'y en a pas beaucoup qui ont de l'argent comme nous. Vous dire que vous êtes resté chez votre tante Marina. Que voulez-vous qu'il dise? Oh, si vous saviez, il n'arrête pas, il ne me laisse pas un moment de liberté. D'un côté, il fait bien. Mais chez votre tante Marina, il pourrait bien vous laisser venir. Je le lui ai demandé si vous l'aviez entendu. Mais c'est un vrai sauvage. Il va bien avec mon mari. Mon oncle Simonet est ici. Il n'est pas ici, mais il peut arriver d'un moment à l'autre. Oh, lui aussi. Dès qu'il me voit, il se met à crier. Oh, laissez-le dire. Il ne manquerait plus que cela. Vous êtes mon neveu. Vous êtes le fils de ma sœur. La pauvre femme est morte. Je peux dire que vous êtes la seule personne que j'ai au monde. Oh, je ne voudrais pas qu'à cause de moi, il s'en prenne également à vous. Oh, pour ce qui est de moi, ne vous faites pas de soucis, mon petit. Quand il m'en dit comme le doigt, je lui en réponds comme le bras. Au fond de moi, si je le laissais faire, toutes les occasions lui seraient bonnes pour crier. Je ne crois pas qu'il y ait au monde un homme plus rustre que mon mari. Plus que mon père. Oh, je ne sais pas. Disons qu'ils se valent. Jamais. Jamais, au grand jamais. Depuis que je suis au monde, il ne m'a accordé la moindre récréation. Les jours de semaine, au bureau ou à la maison. Les jours de fête, le temps de faire ce qu'on doit faire et à la maison. Il me fait accompagner par un domestique. Et cela n'a pas été facile de convaincre le domestique de m'amener ici ce matin.
qu'il faut que je mène exactement la vie qu'il mène. Le soir, jusqu'à 8 heures au bureau, ensuite on soupe, on va se coucher, et bonsoir la compagnie. Pauvre petit, vraiment, il me fait pitié. Enfin, je me demande si à partir de maintenant, ça va continuer comme cela. Vous êtes à l'âge où l'on est raisonnable. Il devrait vous laisser un petit peu de liberté. Il ne vous a rien dit, mon père? Il y a bien longtemps que je ne le vois plus. Vous ne savez donc rien? Je ne sais rien. Et qu'y a-t-il de nouveau? Si je vous le dis, vous le direz à mon père? Certainement pas. Vous pouvez être tranquille. C'est bien sûr. Puisque je vous le dis. Eh bien voilà, il veut me marier. C'est sérieux? C'est lui qui me l'a dit. A-t-il déjà trouvé la fiancée? Oui, madame. Qui est-ce? Je vais vous le dire, tante chérie. Mais ne le répétez pas. Oh, je vous en prie. Dans un moment, je vais me mettre en colère. Pour qui me prenez-vous? C'est la fille de monsieur Lunardo Crozzola. Oui, je la connais. Oh, c'est-à-dire, je ne la connais pas elle-même. Mais je connais sa belle-mère, Margarita Saint-Nicolas, qui a épousé Lunardo. Lunardo est un ami de mon mari et un sauvage de son espèce. Dites-moi, le père du fiancé et le père de la fiancée, en voilà deux qui se sont bien trouvés. Vous l'avez vu, la jeune fille? Non, madame. Il vous la fera sûrement voir avant de signer le contrat. J'ai bien peur que non. Ça, par exemple, et si elle allait ne pas vous plaire? Ah bah, si elle ne me plaît pas, ah, moi je ne la prends pas. Ah bon, son nom. C'est mieux que vous la voyiez avant. Comment faire? Dites-le à votre père. Oh, je le lui ai dit, si vous l'aviez entendu. Si je savais comment m'y prendre, je vous rendrais bien ce service, moi. Oh, si seulement. Mais c'est qu'il y a aussi cet ours de Lunardo qui ne laisse voir sa fille à personne. Si l'on pouvait. Une fête. Chut, chut. Voilà mon mari. Vous voulez que je m'en aille? Non, restez. Qu'est-ce qu'il fait là, ce grand Flandrin? Dormons. Bonjour. Un bel accueil que vous faites à mon neveu. Moi, je vous ai prise à cette condition. Les gens de la famille, chez moi, je n'en veux pas. Je vous demande un peu. Est-ce qu'ils viennent frapper à votre porte pour demander l'aumône, mes parents? Ils n'ont pas besoin de vous, monsieur. Après une éternité, mon neveu vient me dire bonjour et vous trouvez le moyen de grogner. Vous trouvez que vous avez 2 sous de savoir-vivre? Vous m'excuserez, mais vous êtes un goujat. Ça y est, c'est fini. Ce matin, je n'ai pas envie de crier. Vous ne pouvez pas le souffrir, mon neveu. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il ne m'a rien fait, je l'aime bien, mais vous savez que je n'aime pas voir venir des gens chez moi. Oh, n'ayez aucune crainte, je ne reviendrai plus. Vous me rendrez service. Et moi, je veux qu'il revienne. Et moi, je ne veux pas qu'il revienne. Ce genre de choses, vous n'avez aucune raison de me l'interdire. Tout ce qui ne me plaît pas, je peux et j'entends vous l'interdire. Qu'est-ce que vous avez après ce garçon? Je ne veux pas qu'il vienne ici. Mais enfin, au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom d'une pipe. Je ne veux personne. Ma tante, laissez-moi partir. Allez, allez, j'irai moi-même voir votre père. Votre serviteur, ma tante. Serviteur, mon oncle. Monsieur, Ah ça, il ne craint pas la comparaison avec mon père, il est 10 fois plus rustre que lui. Votre servante. Qui est ce monsieur? Un comte, un gentilhomme étranger, un ami de mon mari, n'est-ce pas, monsieur Canciano? Moi, je ne sais rien. Ami fidèle et bon serviteur de tous. S'il est l'ami de monsieur Canciano, il ne peut être qu'une personne de haute distinction. Moi, je vous dis que je ne sais rien. Comment ne savez-vous rien? Alors qu'il vient avec vous chez moi. Avec moi? Sûrement. Avec qui donc? Cher monsieur le comte, j'espère que vous comprenez. C'est le carnaval, vous savez. Mon mari s'amuse un petit peu. Il veut faire marcher Madame Marina, n'est-ce pas, monsieur Canciano? Dire qu'il faut avaler tout ça. Oh, elle est maligne, celle-ci. Vous voulez vous asseoir, monsieur Canciano? Je vous en prie. Oui, asseyons-nous un petit peu. Asseyez-vous, monsieur le comte. La fortune ne pouvait me placer mieux. Et moi, où est-ce que je vais m'asseoir? Oh, ben, mettez-vous là, à côté de Marina. Oh non, non, ma fille, parce que si mon mari arrive, pauvre de moi. Oh, regardez là. Il n'y a pas de chaise? Oui, madame, je vous remercie. Ami, si vous désirez vous asseoir ici, je vous en prie, en toute simplicité. J'irai de l'autre côté près de Madame Marina. Serait-ce que vous croyez mon mari jaloux? Allons, monsieur Canciano, défendez-vous, vous entendez? On vous croit jaloux. Vraiment, monsieur le comte, mon mari est un homme du monde, il connaît sa femme. Il ne souffre pas du tout de ce mal-là, et s'il en souffrait, je me chargerais de le lui faire passer. Mais mon mari n'est pas homme à cela. Il a l'ambition d'être considéré, et il est content que sa femme tienne son rang et qu'elle fréquente la meilleure société. N'est-ce pas, monsieur Canciano? Oui, madame. À dire vrai, j'avais quelque inquiétude.
Mais puisque vous me détrompez et que M. Quincheno vous approuve, me voici tout à fait rassuré. Et j'aurai l'honneur de continuer à vous servir. C'est moi qui ai été idiot quand je l'ai reçu chez moi la première fois. Vous êtes pour longtemps à Venise, monsieur le comte? Oh, je n'avais pas l'intention de m'y attarder longtemps. Mais cette belle ville me charme à tel point que je prolongerai mon séjour. Ainsi, donc, prête à Marina, nous dînons ensemble. Où ça? Comment où? Vous ne savez pas? Mon mari m'a vaguement parlé d'un dîner, mais il ne m'a pas dit chez qui. Chez Madame Margarita. Chez monsieur Lunardo. Exactement. J'ai compris, c'est pour le mariage. Quel mariage? Comment? Vous ne savez rien? Moi non, racontez-moi ça. Mais c'est la grande nouvelle. Mais qui Lucietta? Parfaitement, mais chut! Ma très chère, racontez donc. Est-ce qu'ils peuvent nous entendre? Monsieur Ricardo, voulez-vous parler avec mon mari? Approchez-vous de lui, faites un peu la conversation. Il aime bien qu'on parle avec sa femme, mais il n'aime pas pour autant être tenu à l'écart, n'est-ce pas, monsieur Canciano? Mais ne vous dérangez pas pour moi, cela n'a aucune importance. Au contraire, j'aurais plaisir à parler avec M. Canciano. Je le prierai même de me fournir quelques renseignements. Il peut courir. Il ne l'a pas vu. Mais il ne veut pas qu'il la voie. Alors ça, c'est vraiment le bouquet. Si je savais comment faire, je paierais cher pour qu'il se voie avant que le contrat ne soit signé. Mais il ne peut pas aller chez elle. Il n'en est pas question. Mais on ne pourrait pas, à l'occasion du carnaval... Parlons bas, ils vont nous entendre. Il me semble que vous ne m'accordez pas grande attention. Vous m'excuserez, j'ai déjà tellement de soucis que je ne peux pas me charger de ceux des autres. Très bien, je ne vous importunerai pas davantage. Mais ces dames se racontent leurs secrets. Ils ont quelque chose. Engageons ensemble la conversation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne suis pas un homme à faire des discours. Je ne sais rien des derniers potins et je n'aime pas beaucoup la conversation. Comme sauvage, on ne fait pas mieux. Qu'en dites-vous? Ça vous plaît? À merveille. Comme cela, ce sera parfait. Mais je ne sais comment parler à mon neveu. Si je l'envoie chercher, mon mari se met dans tous ses états. Faites-lui dire qu'il vienne chez moi. Et son père? Est-ce qu'il ne va pas lui aussi dîner chez M. Lunardo? Quand son père sera parti, il n'a qu'à venir. Laissez-moi m'occuper du reste. Et après? Après, nous verrons. Laissez-moi donc faire, je vous dis. Je l'envoie chercher tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes muet? Monsieur Canciano n'a pas envie de parler. Le pauvre homme, il a sans doute quelque chose qui lui trotte par la tête. Il a tant d'affaires en train. Qu'avez-vous, monsieur Canciano? Rien. Pourquoi dites-vous qu'il n'est pas bien? Parce qu'il dit qu'il veut aller se coucher à 8 h du soir. Vraiment? Vous faites bien de soigner votre santé. Vous irez vous aussi? Oh, justement, vous ne vous rappelez pas que nous devons aller à l'opéra? À l'opéra? Moi, je n'y vais pas. Ah, j'ai là la clé de notre loge. C'est vous-même qui me l'avez achetée. Je l'ai acheté, parce que vous m'avez entortillé. Mais à l'opéra, moi je n'y vais pas, et vous n'avez pas y aller, vous non plus. Ce cher mari, il plaisante, vous savez. Mon cher petit mari m'aime tellement. Il m'a acheté une loge et il viendra à l'opéra avec moi, n'est-ce pas? Écoute-moi bien, ne fais pas l'imbécile. Tu t'en souviendras. Oh, la fine bouche! Vous ferez-vous l'honneur de nous accompagner? Il y a de la place dans la loge, n'est-ce pas, monsieur Canciano? La peste soit de cette femme, elle me fait faire tout ce qu'elle veut. Marina, Monsieur? qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Qui c'est celui-là? Oh, monsieur Canciano, monsieur Lunardo, monsieur Simone et tout mon respect. Serviteur, hein? Nous sommes venus vous rendre visite. À qui? À vous, n'est-ce pas, monsieur Canciano? Oui, madame. Allez-vous-en d'ici. Vous voulez me faire passer pour une femme mal élevée? Laissez-moi m'en occuper, sortez d'ici. Allons, Marina, obéissez à votre mari. Moi aussi, voyez-vous, quand monsieur Canciano me dit de faire une chose, je la fais tout de suite. Oh, j'ai compris. Votre servante à tous. Très humble serviteur. Serviteur, Servante. serviteur. Je me tais parce que... Mais de ces filles-là, j'en ai assez! Ça arrive, madame. Vous allez au bal? Et voilà, je m'habille une fois par an et il grogne. Avez-vous peur? Figurez-vous que je vous ruine.
pouvez m'amuser une robe par semaine. Il faut dire les choses comme elles sont, cela ne me touche pas. Grâce à Dieu, je ne fais pas partie de ceux qui regardent à la dépense. Mais que vont penser les messieurs de bon ton qui viennent me voir? Je ne veux pas qu'on tourne en ridicule. Cela me fait bien plaisir qu'il l'attrape. Comment croyez-vous qu'elles seront habillées, les autres? Avec un soulier à un pied, un sabot à l'autre. Et laissez-les bien comme elles voudront. Mais chez moi, on n'a jamais fait de ces excentricités. Et ce n'est pas maintenant qu'on va commencer. Je ne veux pas être la fable de la ville, vous m'avez compris? C'est vrai, père. Moi-même, je le lui ai fait remarquer. Bien. Ne prends pas exemple sur elle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette verroterie du diable que tu t'es mise autour du cou? Ce n'est rien, mon père. Une chose de rien du tout. Une anticaille. Enlevez-moi ces perles. C'est vrai, monsieur Lunardo. Moi-même, je le lui ai fait remarquer. Je vous en prie, c'est carnaval. Que voulez-vous dire? Que vous êtes à la mascarade? Je ne veux pas de ces enfantillages. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent. S'il vous croit, je ne veux pas qu'ils aient cœur comme ma fille est une cervelée. Donnez-moi ces perles. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses qui pendent? Des manches, mademoiselle. Qui vous a donné ces saletés? C'est ma mère. Quelle est cervelée? Voilà la bonne éducation que vous donnez à ma fille. Si je ne lui passe pas ses caprices, elle dit que je ne l'aime pas. Et depuis quand vous ont pris ces fantaisies? J'ai vu qu'elle s'était habillée, alors j'en ai eu envie, moi aussi. Ah, vous entendez? Voilà comment on donne un mauvais exemple. Elle, c'est une jeune fille. Moi, je suis une femme mariée. Les femmes mariées doivent donner le bon exemple aux jeunes filles. Moi, je ne me suis pas mariée, figurez-vous, pour que vos enfants me fassent devenir enragée. Et moi, je ne vous ai pas prise. Il faut dire les choses comme elles sont pour démolir la réputation de ma maison. Mais je vous fais honneur. Plus que vous ne le méritez. Allons, allez vite, tout de suite vous déshabiller. Je ne risque pas de vous offrir ce plaisir, même si vous devez m'assommer. Bon, et bien alors vous ne viendrez pas à table. Mais je m'en soucie, autant de ma première chemise. Et moi, père, est-ce que je viendrai à table? Enlevez-moi ces colifichets. Oui, monsieur, si c'est tout ce que vous voulez, moi je suis obéissante. Voyez, cela se connaît qu'elle a été bien élevée. Ah, ma première femme, la pauvre. C'était vraiment une femme bien. Elle ne se serait jamais mis un ruban sans me le dire. Quand j'avais dit non, c'était fini. Elle ne discutait pas. Oh, béni sois-tu, tu es maintenant. Quel imbécile j'ai été de me marier. Et moi, j'ai vraiment fait une bonne affaire en prenant un pareil homme des bois comme mari. Oh, pauvre malheureuse, est-ce que vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut? On vous donne pas à manger? Oh, sûrement. Une femme, quand elle a de quoi manger, n'a plus rien à désirer. Mais qu'est-ce qui vous manque? Père? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne mettrai jamais plus rien sans vous le dire. Tu feras bien. Enfin, même pas si c'est ma mère qui me le fait mettre. Ah, l'hypocrite! On vous connaît. Par devant, vous êtes toujours d'accord avec elle, avec lui. Mais par derrière, il faut voir comme vous l'arrangez. Moi, madame! Taisez-vous. Elle dit des mensonges! Oh, vous entendez comment elle parle? Taisez-vous, je vous dis. Avec votre belle-mère, vous n'avez pas à parler comme ça. Vous devez le respect. Vous devez la considérer comme votre mère. En tout cas, elle ne peut pas se plaindre de moi. Et moi? Et vous, il faut dire les choses comme elles sont. Allez tout de suite vous déshabiller, vous ferez mieux. Vous parlez sérieusement? Très sérieusement. Ce n'est pas volé. Mon père, voilà des gens qui arrivent. Bourrique, on ouvre sans rien dire. Allez-vous-en. Mais pourquoi? Allez vous déshabiller. Et que voulez-vous qu'il dise? Au diable, disparaissez. Votre servante, Madame Margarita. Votre servante, Madame Marina. Votre servante? Votre servante, mademoiselle, votre servante. Votre servante, Monsieur Simone. Monsieur Serviteur. Lunardo, on ne dit rien? Les hommages, sauvez-vous. Nous voici, monsieur Lunardo, bien contents de votre hospitalité. Aujourd'hui, ma femme a décidé de m'en faire voir. Mon cousin Maurizio n'est pas encore arrivé. Imaginez un peu ce que va penser Monsieur Simone en voyant ma femme attifée de la sorte. Voyez un peu quelle politesse, il ne fait même pas attention à vous. Vous, qu'est-ce que ça peut vous faire? Voyons, Madame Marina. Débarrassez-vous. Volontiers. Allez de l'autre côté, madame, pour lui enlever son manteau et son châle. Bon, il n'y a pas de quoi me manger, figurez-vous. Venez, Madame Marina. Et déshabillez-vous, vous aussi. Moi aussi, il faut que je me déshabille. Qu'en dites-vous, Madame Marina? Il veut que je me déshabille. Il est vraiment unique, mon mari. En tout cas, avec moi, vous n'avez pas à vous gêner. Quel besoin aviez-vous? Il faut dire les choses comme elles sont, de faire pareil, Colette. Ce cher Monsieur Lunardo. Et elle, figurez-vous, comment est-elle habillée? Mais elle est de sortie. Vous êtes à la maison. Je me suis battu 2 heures avec cette écervelée. Il a fallu qu'elle s'habille à sa guise.
quelqu'un à la maison chercher une robe convenable. Vous pensez comme je vais envoyer quelqu'un? Venez, Madame Arida, venez. Je vous demande un peu, ne dirait-on pas que nous exhibons de riches toilettes? On a tout ce qu'il faut. On n'a pas le droit de le mettre. Vous allez voir Madame Felice comment elle est habillée. Vous l'avez vue, ma chère? Elle est venue chez moi. Comment était-elle? En grand manteau, s'il vous plaît. En manteau. Et comme il lui allait. Mon cher Lunardo, Madame Felice, figurez-vous, est en manteau. Moi, madame, je ne m'occupe pas de ce qui se passe chez les autres. Je vous dis à vous que c'est une honte. Et qu'est-ce qu'elle avait comme robe? Avec de l'argent partout. Mon cher Lunardo, vous entendez? Madame Felice, elle a une robe couverte d'argent. Et vous criez parce que je me suis mis un chiffon de soie. Enlevez ça, vous dis-je. Vous êtes bien naïf si vous croyez que je vais le faire. Venez, Madame Marina. Si on les écoutait, on ferait rire toute la ville. Des habits, j'en ai. Et tant que je serai jeune, j'entends en profiter. En voilà une qui a décidé de me provoquer. Écoutez, monsieur Lunardo, il faut la comprendre. Elle veut être élégante. Taisez-vous, regardez-vous plutôt, espèce de bavarde. Si ce n'était pas respect pour la maison où nous sommes, Que diriez-vous? je vous dirais 2 mots sur celle qui vous a mis au monde. Ours du diable. Votre servante? Servante. Il est bien tard, Madame Felice, vous vous faites désirer. Oh diable, oui, vous vous faites désirer. Si vous saviez, je vous raconterais. Vous êtes seule, Sans votre mari. oh, lui, c'est un vrai navet. Où est-il? Je lui ai dit d'aller voir votre mari. Je ne voulais pas qu'il vienne ici parce que j'ai à vous parler. Savez-vous qui est en ce moment avec eux? Mon mari? Oui, mais il y a quelqu'un d'autre. Qui? Monsieur Maurizio. Le père du jeune homme? Comment le savez-vous? Oh, mon mari, qui lui aussi est un vrai sauvage, avant d'aller dans le cabinet de monsieur Munardo, a voulu savoir qui s'y trouvait. La servante lui a dit qu'il y avait monsieur Simone et monsieur Maurizio. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Moi, je crois, voyez-vous, je crois qu'ils sont en train de régler certaines affaires. Oh, Madame Felice, si vous saviez comme je vous suis obligée. Oh, vous, ma fille, vous pouvez croire que vous avez de la chance. C'est pourquoi? Moi, je ne l'avais jamais vu, ce garçon, mais je vous assure que c'est une perle. Vous avez de quoi être contente, mademoiselle. Et moi je dis pas cela pour me vanter parce que c'est mon neveu, mais c'est vraiment un garçon très bien. Mais il reste encore à se faire aimer. Quand nous en serons là, faites-moi confiance. Alors, est-ce qu'ils vont se voir, ces enfants? J'espère bien que oui. Mais comment? Quand, Madame Felice? Ben, regardez-moi cette gamine, elle serait plus pressée que moi. N'est-ce pas naturel? Écoutez, il va venir ici d'un moment à l'autre. Ici. Oui, madame, ici. Oh, cher ami, mon mari est chatouilleux. Faites bien attention à ne pas faire d'imprudence. Aucune crainte. Il va venir masqué, déguisé en femme. Votre mari ne le reconnaîtra pas. Oh, chère Madame Felice, mon mari est chatouilleux. S'il s'en aperçoit, malheur à moi. Vous n'avez pas compris? Il va venir masquer. Sûrement, grosse maligne. Il y en a mis en face. Crête, madame Margarita, et s'il vient et que nous soyons seuls ici, nous pourrons bavarder un moment. S'il vient et que nous soyons à table, ou s'il y a votre mari, laissez-moi faire, je sais bien ce que je lui dirai. Ils se verront comme ils pourront. Un coup d'œil à la dérobée, ça ne vous suffit pas? Elle a dérobé. Viendra-t-il seul? Non, madame, il ne peut pas venir seul, voyez-vous, masqué, habillé en femme. Avec qui viendra-t-il? Avec un étranger, vous savez, avec celui de ce matin. J'ai compris. Figurez-vous, comme mon mari reçoit chez lui des gens qu'il ne connaît pas. Mais il sera masqué, lui aussi. C'est impossible. Non, non, c'est absolument impossible. Ma chérie, vous voyez des difficultés partout. Je sais bien ce que je dis. Mon mari, figurez-vous, personne ne le connaît mieux que moi. Écoutez, cher ami, le vôtre et le mien, c'est tout comme. Ils sont faits du même bois. Mais moi, je ne m'en laisse pas imposer. Et tant mieux pour vous. C'est que vous êtes plus maligne que moi. Considérez, chère Madame Margarita, que dans cette affaire, je n'ai rien à gagner, rien à perdre. Je l'ai fait pour Madame Marina, et aussi pour cette petite que j'aime bien. Mais si vraiment cela vous contrarie... Allons, au point où nous en sommes. Bon, s'il arrive quelque chose, ce sera tant pis pour vous. Vous n'entendez pas? On frappe. J'y vais. Non, non, madame, laissez-moi y aller. Chère madame, je m'en remets à vous.
Je ne voudrais pas contrarier Madame Margarita. Ne vous inquiétez pas, si cela ne tenait qu'à elle, cette petite ne se marierait jamais. Et qu'est-ce que cela signifie? Mais c'est la jalousie. Qu'a-t-elle contre cet enfant? Elle a récolté un vieux mari et enrage de voir qu'on en trouve un jeune pour sa belle-fille. J'ai bien peur que ce soit la vérité. Moi, je vous l'ai dit, c'est une vraie girouette. Elle ne sait rien dire d'autre que figurez-vous, figurez-vous. C'est pour vous, Madame Félix. Pour moi, des masques qui vous demandent. C'est sûrement votre ami. Oui, c'est possible, mais faites-les entrer. Si mon mari arrive. Si votre mari arrive, croyez-vous que je serai à court d'invention? Est-ce que je ne peux pas dire... c'est ma sœur, celle qui est mariée à Milan. Je l'attendais justement ces jours-ci. Et l'autre masque. Oh, la belle affaire. Est-ce que je ne peux pas dire que c'est mon cousin? Et votre mari, que dira-t-il? Oh, mon mari, quand je veux qu'il dise oui, je n'ai qu'à le regarder. Et il comprend. Mère, il n'y en a plus. Quoi? Des obstacles. Si je m'écoutais, à la fin des fins, c'est vous, cela regarde plus que moi. Si ces masques veulent bien se donner la peine d'entrer. Oh, comme le cœur me bat. Votre très humble serviteur, mesdames. Servante. Votre serment, Bomas. Belle dame masquée, je vous salue. Oh, voyez, quelle grâce. Bomas, vous êtes en promenade? Le carnaval donne envie de s'amuser. Madame Lucietta, qu'en dites-vous de ces masques? Que voulez-vous que je dise? Excusez mon impolitesse, Bomas, mais avez-vous dîné? Moi? Parce qu'en vérité, nous irions volontiers à table. Bien, nous n'allons pas vous importuner plus longtemps. Oh mon Dieu, je n'ai fait que l'apercevoir. Partons, madame. Oh, le diable l'emporte. Attendez un instant. Bomas, juste un mot. Vous plaît-elle? Oui, madame. Est-ce qu'elle est belle? Oh, diable, oui. Mère, Qu'y a-t-il? au moins que je le vois un petit peu. Une seconde de plus, je vous prends par le bras et je vous emmène. Vos masques, elle vous plaît? Beaucoup. Une prise, beau masque? Oui, madame. Servez-vous, je vous prie. Quand on prise, on enlève son masque. Oh, qu'il est beau. Quel plaisir! C'est ma sœur. Je me font rire. Oh, comme elle rit bien. Il me réjouit le cœur. Quelle est la plus belle de ces jeunes filles? Je suis reconnaissant, madame Félicier, de m'avoir offert aujourd'hui la plus belle comédie du monde. Encore heureux que tout se soit bien passé. Excusez. Finissons-en. Recommandez-vous au ciel. Si c'est votre destin, vous vous marierez. Remerciez ces dames qui ont arrangé cette entrevue secrète. Allons, Bomas, n'en demandez pas davantage pour le moment. Moi, je n'arrive pas à m'en détacher. Il emporte mon cœur avec lui. Encore heureux que tout se soit bien passé. Bomas, allez. Remettez votre masque. Comment fait-on? Mais je n'ai pas l'habitude. Venez près de moi. Le pauvre garçon, il ne sait pas arranger son masque. Oh, vous vous moquez. Moi, non. Oh, coquine. Oh, qu'il est gentil. Voilà mon mari. Et oui, mon Dieu, et le mien. Est-ce que ce n'est pas ma sœur? Ah, ma chère, s'il me prend en flagrant délit, pauvre de moi. Vite, vite, cachez-vous. Mettez-vous dans cette chambre. Cher monsieur, entrez là. Qu'est-ce que c'est que cet imbroglio? Allez, monsieur Bouverneau, accordez-nous cette grâce. Jusque-là, pour vous faire plaisir. Je tâcherai de regarder pendant ce temps. Mes genoux tremblent. Je ne tiens plus debout. Je vous l'avais bien dit. Allez, allez, ce n'est rien. Et quand nous irons dîner, ils en profiteront pour sortir. J'ai été bien stupide. Ah, mesdames, nous attendons monsieur Maurizio. Dès qu'il sera là, nous dînerons. Il n'était pas ici, monsieur Maurizio. S'il y était, il te faire une commission. Qu'est-ce que tu as, toi? Tu as l'air toute chavirée. Pour rien, voulez-vous que je m'en aille? Oh non, non, reste ici, ma fille. Cela va être pour toi un grand jour, n'est-ce pas, monsieur Simonet? Pauvre mignonne, je suis bien content pour elle. Hein, qu'en dites-vous? Oui, en vérité, elle le mérite. Est-ce que je ne vais pas m'arrêter de trembler? Il y a quelque chose de nouveau, monsieur Lunardo? Oui, madame. Alors nous avons hâte de le savoir. Bien sûr, vous serez la dernière à le savoir. Bon, écoutez, ma petite, aujourd'hui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je n'ai pas envie de crier. Je suis content, je veux qu'il y ait de la joie. Lucietta, viens ici. Mais qu'est-ce que tu as? Je ne le sais pas moi-même.
Aurais-tu la fièvre? Écoute donc ça va te la faire passer. En présence de ma femme, qui te sert de mère, en présence de tous ces messieurs et de leurs femmes, je t'annonce que tu es fiancé. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Cela t'ennuie que je t'ai fiancé? Non, monsieur. C'est tu qui es ton fiancé? Oui, monsieur. Comment ça peut t'arriver? Je ne sais rien, je ne sais même plus ce que je fais. Ah, pauvre innocente. Voyez comme elle est bien élevée. Vous savez tout. Je meurs de peur qu'il vienne à le savoir. Il n'y a pas de danger. Bon, sachez que son fiancé est le fils de M. Maurizio, le neveu de Mme Marina. Est-ce possible? Mon neveu! Vraiment, cela me fait plaisir. Ne pouviez pas mieux trouver. Quand donc se fera-t-il ce mariage? Aujourd'hui. Aujourd'hui, Eh oui, mesdames, aujourd'hui même, M. Maurizio est allé chez lui, il est allé prendre son fils, il l'amène ici, il nous dit non, et tout de suite après, il se donne la main. Comme ça, si vite? On tremble jusqu'aux entrailles. Mais qu'est-ce que tu as? Rien? Ah, vous voilà. Oui, me voici. Qu'avez-vous? Je suis hors de moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé chez moi chercher le garçon, je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé, je me suis renseigné. On m'a dit qu'on l'avait vu en compagnie d'un certain monsieur Ricardo que connaît Madame Felice. Qui est ce monsieur Ricardo? Qu'est-ce qu'il a à voir avec mon fils? Moi, de votre fils, je ne sais rien du tout, mais en ce qui concerne l'étranger, c'est un gentilhomme tout à fait honorable, n'est-ce pas, monsieur Contiano? Moi? Je ne sais rien sur lui. Je me suis tue jusqu'à maintenant. Que n'ai-je pas avalé pour vous faire plaisir? Mais maintenant, je vous déclare tout net que je ne le veux plus chez moi. Oui, madame, c'est sûrement un racoleur de soldats. Parlons de votre père de gens de qualité. Dans ma maison! Où est mon fils? Il est là-dedans. Cachez dans cette chambre! Oh, mon père, pitié! monsieur Marie, je ne sais rien, mon cher Marie. Tu le Calmez-vous! Ne faites pas cela! Viens ici, canaille! Venez avec moi, grand escadron. Nous réglerons cela à la maison. Donnez votre Oh, faute. pauvre Je petit! suis au désespoir. Maudit soit le jour où j'ai mis les pieds dans cette maison. Quel tumulte! La pauvre petite! Mon pauvre neveu! Quel embarras m'avez-vous mis, madame? Êtes-vous gentilhomme? Je me vante de l'aide. Eh bien, alors venez avec moi. Dans quel dessin? Je suis une femme qui a son honneur. J'ai fait une faute et je veux la réparer. Comment? Comment? Si je vous dis comment, fini la comédie, venez. Soyons dans une situation plutôt critique. Et puis, vous savez, il y a des hommes qui rouent leurs femmes de couple. Mais croyez-vous qu'ils arrivent pour autant à les dompter? Non, messieurs, elles sont plus pestes que jamais. Elles le font exprès pour vous larguer. Non, si on ne les assomme pas. Non, les assommer, c'est pas possible. Mais non, bien sûr. Parce que vous pouvez tourner la chose dans tous les sens. On ne peut pas se passer des femmes. Est-ce que ça ne serait pas un plaisir, pourtant, d'avoir une femme gentille, posée, obéissante? Est-ce que ça ne serait pas une bénédiction? Oh, moi j'ai connu cela une fois. Ma première femme, la pauvre, c'était un agneau. Mais celle-ci, c'est une vipère! Et la mienne, elle n'en fait qu'à sa tête. Et moi, je crie, je hurle comme un diable, et je n'arrive à rien. Ouais, tout ça est une misère supportable. Dans le cas présent, il faut dire les choses comme elles sont, il s'agit de bien d'autre chose. Je voudrais trouver une solution, mais je n'en vois pas. Renvoyez-la chez ses parents. Sûrement, pour qu'elle me tourne en ridicule. Faites-lui quitter la maison, qu'elle reste à la campagne. C'est encore pire, elle me mange tous mes revenus en 4 jours. Faites-la raisonner. Trouvez quelqu'un qui la remette dans le droit chemin. Pensez-y, elle n'écoute personne. Essayez de mettre sous clé ses vêtements, ses bijoux, de la primer, humiliez-la. Mais j'ai déjà essayé, c'est pire que jamais. J'ai compris. Faites donc comme ça, mon ami. C'est-à-dire? Prenez-la comme elle est. J'ai comme dit qu'il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Ah oui, je vois bien moi aussi que faite comme elle est, c'est sans remède. Mais défaillez une fille comme celle-ci. Introduire son amoureux dans la maison. Il est vrai que j'en avais touché un mot, mais ne pouvais-je revenir sur ma décision? Et la voilà, qui l'introduit,
chez moi, déguisé, en cachette, et faire en sorte qu'il se voit, qu'il se parle. Ma fille à moi, une colombe innocente. Oh, je n'y tiens plus. Je veux la châtier, l'humilier, même. Il faut dire les choses comme elles sont, si cela doit entraîner ma perte. Tout est de la faute de Madame Felice. Tout est de la faute de votre écervelée de femme. Vous avez raison, elle me le paiera. Votre humble servante, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici? Que cherchez-vous chez moi? Elle est sûrement ici pour organiser encore une jolie petite comédie. Ces messieurs s'étonnent de me voir ici. Pensiez-vous, monsieur Canciano, que j'étais parti avec l'étranger? Si jamais je vous revois avec lui, je vous ferai voir comment je m'appelle. Dites-moi, mon pauvre ami, est-ce que je suis jamais sorti sans vous? Ce serait un comble. Ai-je jamais reçu quelqu'un en votre absence? Il ne manquerait plus que cela. Eh bien alors, pourquoi pensiez-vous que je m'en étais allé avec lui? Parce que vous êtes une écervelée. Il fait son malin parce qu'il y a du monde. Elle a peur. Faites bien de montrer les dents. Cela me renverse que vous ayez le front de venir ici. Et pourquoi? Venez. Non, monsieur. Venez ou bien par tous les diables. Par tous les diables? Par tous les diables? Moi aussi, je sais en dire autant. Qu'est-ce que vous croyez, monsieur? Est-ce que je suis votre esclave? Je suis votre femme. Vous pouvez me donner des ordres, mais je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Moi, je ne dis pas le respect que vous pas oublier celui que vous me devez. Qu'est-ce que c'est que ces menaces? Qu'est-ce que c'est que ce par tous les diables? Dites-le tout de suite, monsieur Canciano. Est-ce que ce sont ces messieurs qui vous ont monté le coup? Si j'ai fait une faute, reprenez-moi. Si vous êtes un homme bien élevé, comportez-vous en conséquence. Mais pas de ces violences et pas de ces partout les diables. Vous m'avez bien compris, monsieur Canciano. Soyez raisonnable si vous voulez que je le sois aussi. Vous avez entendu ce boniment? Et ce grand benet qui ne dit rien. Que voulez-vous qu'il fasse? Eh bien, monsieur Canciano, vous ne répondez pas? Que le plus sage prenne la parole. Chère madame, ne me poussez pas à parler. Je suis venu exprès pour que vous parliez. Je sais que vous vous plaignez de moi, et j'aurai plaisir à entendre vos plaintes. Car si vous exposez vos raisons, je suis une femme juste, et si j'ai tort, je serai prête à réparer. Mais n'oubliez pas une chose, ce que je ne voudrais pas que d'autres vous fassent, vous n'avez pas à le faire aux autres. Et je vous parle franc pour que vous me compreniez bien. Je suis une femme d'honneur, et si vous avez quelque chose à dire, parlez. Dites-moi, chère madame, qui est-ce qui vous a permis de faire venir cette personne dans la maison? C'est moi et personne d'autre qui les fait venir. Félicitations, madame. Vraiment réussi. Vous pouvez être fier de vous, vous avez fait de belles actions. Oh, je ne suis pas fière de moi. Je sais que j'aurais mieux fait de ne pas le faire, mais ce n'est pas une mauvaise action. Et qui vous a permis de me faire venir? Votre femme. Ma femme. Et vous la demandez? Non, monsieur, c'est Marina qui m'en a parlé. Ma femme. Est-ce que c'est elle qui a demandé à cet étranger de prêter son concours? Non, monsieur, l'étranger, c'est moi qui l'ai fait Oh, venir. c'est vous qui l'avez fait venir. Oui, monsieur, c'est moi. Mais pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi l'amener ici? Pourquoi madame Marina s'est-elle mêlée de cela? Pourquoi ma femme a-t-elle accepté? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Arrêtez-vous! Voici l'histoire comme elle s'est passée. Si j'ai tort, vous me donnerez tort. Si j'ai raison, vous me donnerez raison. Mon fiancé! Qu'est-ce que c'est? Des hommes? Partez d'ici! Je vous demande un peu, que faisons-nous de mal? Avez-vous peur que les hommes nous mangent? Ne sommes-nous pas quatre? Est-ce que vous n'êtes pas là? Mais laissez-les donc venir! C'est vous qui commandez, madame. C'est moi qui commande. L'étranger, je ne veux pas le voir. Et S'il pourquoi? vient d'ici, c'est moi qui m'en irai. Et pourquoi ne voulez-vous pas le voir? N'est-ce pas un gentilhomme tout à fait honorable? Mais qu'il soit ce qu'il veut, je ne veux pas le voir. Ma femme et ma fille n'ont pas l'habitude de voir des gens. Oh, et pour cette fois, elles se feront une raison, n'est-ce pas, mes petites? Oh, moi, oui. Moi aussi. Moi aussi. Je vous dis que je ne veux pas le voir. Ah, mais quel ours! Attendez, je vais lui dire de rester là-bas. Moi, je m'en moque, pourvu qu'il y en ait un qui vienne. Messieurs,
Serviteur. Monsieur Maurizio, vous avez su comment les choses se sont passées. Moi, pour l'instant, je ne pense pas à ce qui s'est passé. Je pense à ce qui doit se faire dans l'avenir. Que dit monsieur Lunardo? Moi, je dis que les fils bien élevés ne se promènent pas masqués. Et qu'ils ne s'introduisent pas, il faut dire les choses comme elles sont, dans les maisons des jeunes filles de bonne famille. Ah, vous avez raison. Allez, partons. Non, Malheureuse, qu'est-ce que tu as reniflé? Monsieur Lunardo, je vais vous parler franchement. C'est une honte. Vous dites blanc, vous dites noir, vous tournez comme une girouette. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Ne l'avez-vous pas promise? N'avez-vous pas signé le contrat? Que s'est-il passé? A-t-il déshonoré votre maison? Où l'a-t-il enlevé? Vous allez bouler encore longtemps. Je voudrais dire aussi mon mot dans cette affaire. Oui, monsieur, cela m'a déplu qu'il vienne. Mais à partir du moment où il l'épouse, est-ce que tout n'est pas fini? Pendant un certain temps, je vous ai laissé faire. Mais maintenant, je vous le dis, oui, monsieur, faut qu'il l'épouse. Ah ben qu'il la prenne, qu'il l'épouse, qu'il se débrouille. Je n'en peux plus, j'en ai assez. Ah, c'est avec cette colère que vous les mariez. Ah, mais s'il est en colère, tant pis pour lui, ce n'est pas lui qui doit se marier. Allons, monsieur Leonardo, vous acceptez qu'il se donne la main. Attendez encore un instant que ma colère passe. Mon cher mari, je connais votre caractère. Vous êtes un homme de bien, vous aimez les vôtres. Mais figurez-vous, vous êtes un tout petit peu susceptible. Votre fille, comme moi-même, nous vous avons demandé pardon. Et quand une femme en arrive là, c'est quelque chose. Si je l'ai fait, c'est parce que je vous aime. Et parce que j'aime cette petite. Bien qu'elle ne veuille pas s'en rendre compte. Pour elle, comme pour vous, je répandrai mon sang. Faites le bonheur de cette petite et sauvez la réputation de votre maison. Et si je ne mérite pas votre amour, je suis résignée d'avance. Ma mère chérie, soyez bénie. Je vous demande pardon à vous aussi de ce que j'ai dit et de ce que j'ai fait. Elle me fait pleurer, moi aussi. Vous voyez, monsieur Leonardo, quand elles emploient ces moyens, on ne peut pas résister. En somme, par la gentillesse ou par l'insolence, elles arrivent toujours à leur fin. Alors, au fait, monsieur Lunardo, Attendez. Lucietta, Monsieur? viens ici. Tu veux te marier? Réponds-moi, tu veux? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu l'as vu ton fiancé, hein? Oui, monsieur. Monsieur Maurizio, Qu'y a-t-il? si vous n'y voyez pas d'obstacle, ma fille sera à votre fils. Ce fripon ne le mérite pas. Mon père! Me jouer un tour pareil. Oh, mon père! Je ne veux pas le marier. Oh, contre de moi! mais voyons, vous n'avez pas de cœur. Tu fais bien de le secouer un peu. Viens ici. Voilà. Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Oui, monsieur, je vous assure, père. Fais bien attention que même si tu te maries, je veux que tu m'obéisses de la même façon. Oui, monsieur, je vous le promets. Venez ici, Madame Lucetta. Oh, je vous accepte comme fille. Et toi, le ciel te bénisse. Donne-lui la main. Comment fait-on? Monsieur Conchiano, monsieur Simone, c'est vous qui saurez les mains. Oui, madame, nous sommes là, nous sommes témoins. Et quand elle aura un enfant, Ah non, les enfants, soyez joyeux, il est l'heure d'aller dîner. Dites, cher monsieur Lunardo, cet étranger qui par amour pour moi est là dehors à attendre, il vous paraît convenable de le renvoyer? C'est lui qui est allé chercher monsieur Maurizio, c'est lui qui l'a fait venir ici. Maintenant, nous allons dîner. Invitez-le lui aussi. Non, madame. Voyez-vous, vos manières de rustre sont la cause de tous les désordres qui se sont produits aujourd'hui et font de vous tous les trois, vous savez, des hommes coléreux, toujours mécontents, et que le monde entier tourne en ridicule. Soyez donc un peu plus humains. Regardez de près la conduite de vos femmes, et quand elle est honnête, mettez-y un peu du vôtre et laissez-leur quelques libertés. À fréquenter ce comte étranger, je ne fais rien de mal. Mon mari le sait, il nous accompagne. En somme, si vous voulez vivre en bonne harmonie avec vos femmes, comportez-vous en homme et non pas en goujat. Commandez, ne tyrannisez pas. Aimez si vous voulez qu'on vous aime. Il n'y a pas à dire, c'est tout de même quelqu'un. vous êtes convaincu, monsieur Lunardo? Et vous? Moi? Oui. Ben, dites donc à cet étranger qu'il reste à dîner avec nous.
fasse le ciel que cette leçon leur profite. Et vous, mon neveu, comment la traiterez-vous, votre fiancée? Et comme cela, en suivant les conseils de Madame Felice. Oh, moi, de toute façon, je suis contente. Il n'y a qu'une seule chose qu'elle n'aime pas. C'est quand les manches sont fripées. Comment vous ne me l'avez pas encore pardonné? Oh, mais laissons donc tout cela. Allons dîner. Et si le cuisinier de Monsieur Lunardo n'a pas prévu au menu quelques bêtes sauvages, à table il n'y en aura pas. Nous sommes tous apprivoisés, tous bons amis et gens de cœur. Qu'il y ait de la joie, et levons nos verres à la santé de tous ceux qui, avec tant de bonté et de courtoisie, nous ont écoutés, supportés. Ha 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 ha!